Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous avez réussi votre semis de persil en jardinière. Regardez, tout est levé. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on a utilisé la technique, c'est-à-dire après les avoir semés, j'ai laissé au moins 15 jours une vieille serpillière, comme on dit. Une vieille serpillière. C'est un semis de persil à l'ancienne. Bon alors les amis, bonjour. Eh bien, nous voici mi-septembre, là, et croyez-moi, le short ici au nord de Béthune, le short c'est fini, on peut tout ranger jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au mois de mai. Hein. Parce que là, je vous ai gardé veste, un petit, un petit pull léger en dessous. Là, il fait 7-8 degrés, c'est pas terrible. Là, hein. Alors, d'où le problème, les amis, des derniers haricots verts qu'on a semés le 13 août, qui sont en fleurs. C'est là, vous voyez que c'est un petit peu délicat à gérer, car il faut encore un petit peu de pouce, parce que là, c'est de la fleur, donc il faut que ça soit pollinisé, puis ensuite, que l'haricot vert il pousse. Et donc on est mi-septembre, il faut quand même encore au moins 15 jours de temps à peu près aux alentours de 15 degrés pour avoir une petite pousse d'haricots verts. Alors les amis, je voudrais revenir sur Sylviane. Sylviane qui me demandait au niveau des radis, comment faire ces graines de radis. Eh bien, les graines de radis, moi je te conseille, Sylviane, tu vois, si c'est 2 bandes de radis qu'on a semées vers, je sais plus, je me rappelle plus, là, vers le 20 août, ouais, vers le 20 août dans ces eaux-là. Hein, alors ils sont presque bons à manger, j'attends qu'ils grossissent encore un tout petit peu. Ils font 3-4 cm. Et le problème du radis, c'est que pour l'amener à monter en graines, il faut commencer. Je t'aurais conseillé de faire un premier semis. Il y en a qui commencent fin mars, au mois d'avril, et tu verras que c'est super long. Parce qu'après le radis, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il te fait une hampe un peu comme du persil là, qui monte à cette hauteur-là. Et cette hampe, eh ben, elle fleurit. Bon, bah, si tu es arrivé jusque-là, jusqu'aux fleurs, maintenant, ça peut peut-être le faire, mais après, ça fait un peu comme les haricots, mais en plus petit, hein, des petites gousses. Et là, tu as 4-5 graines dedans à l'intérieur. Hein. Et donc, le radis, c'est long, c'est très très long. Hein. C'est aussi long que les haricots verts quand il faut les mettre à sécher, tout ça. Hein. Voilà, donc j'espère que tu es arrivé au niveau au moins des fleurs. Parce qu'autrement, c'est râpé. Hein. Si tu n'as pas encore les fleurs, à moins que tu es dans le sud ou je sais pas moi. Hein. Mais ici, c'est presque impossible. Ils vont plus arriver à maturité. Le froid, il va arriver là fin octobre. Et puis voilà. Donc, j'espère que tu as déjà des fleurs. Parce qu'autrement, ça va être dur. Hein. Ça va être dur pour faire des graines. Alors voilà. Donc, je vais vous faire voir un petit peu les radis, moi qui sont ici. Et d'ailleurs, bon, c'est peut-être un petit peu limite, mais ici dans le nord, regardez, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Hein, ils sont moyens. Regardez, il y en a qui sont quand même déjà assez beaux. Alors, regardez, celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Regardez comment il est beau. Alors, je suis encore un petit peu léger. Hein. Bon, on va le mettre de côté pour le manger ce soir. C'est encore un petit peu petit, je trouve. Hein. Voilà les amis. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question au niveau des fumiers. Voilà, donc on va aller vers le compost. Là c'est un petit peu. Alors qui est-ce qui m'a posé la question au niveau de... Ah ouais, Alex. Fumier de lapin et crottin d'âne. Bah ouais, le fumier de lapin et le crottin d'âne, ça c'est super ça. Alors vous voyez ici, moi c'est un gros compost. Enfin, un gros compost, ouais, ça monte à 1 mètre de haut, mais bon, je l'avais creusé, hein, j'avais creusé de 50 cm. 50 cm, donc je peux aller 50 cm plus bas par rapport au sol, avec tous les déchets de végétaux. Alors tu demandais le crottin d'âne, le fumier de lapin, tout ça.
tu peux tout ajouter dans ton compost. Mais par contre, tu ne peux pas, je veux dire, directement mettre ton crottin et ton fumier de lapin directement sur des semis, des choses comme ça. Il faut que ça puisse reposer. Donc moi je te conseille, tout au long de l'année, bah, tu l'emmagasines avec ton compost, tu mélanges le tout et au mois de décembre, tu étales tout sur ton jardin et tu travailles ta terre. Voilà, comme ça, il faut que c'est le temps de pourrir. Il faut vraiment que c'est le temps de pourrir. C'est super important que ça soit bien pourri. Voilà, on ne met jamais du fumier frais. Si tu peux faire le test, tu mets du fumier frais dans tes semis, tout va mourir, ça va être brûlé. Voilà, fumier de lapin, il est pas super fort, mais il est super. Tout est bon. Tous les fumiers, fumier de chèvre, tout ça, c'est bon. Tout ce qui est crottin de chèvre, crottin d'âne, tout ça, c'est super bon. Mais moi, je te conseille toujours, il faut mélanger avec le compost ou alors avec des feuilles, avec des herbes de thon, tu mélanges le tout. Et au mois de décembre, tu étales sur ton jardin et tu travailles ta terre. Voilà, voilà, mais jamais du frais. Hein. Tu vas louper tout ton jardinage dans le jardin. Voilà, tout simplement, hein, si je peux répondre. Et maintenant, on va répondre à David. Alors, David, comment faire ces graines d'haricots verts? Tu vois ici, c'est les derniers. Il y a 6 lignes d'haricots verts qu'on a semés le 13 août. Voilà, ils sont en fleurs. Là, je pense qu'on devrait avoir un petit peu de chance. Là, on n'est pas encore au mois d'octobre, donc il y a encore quasiment 15 jours où, bon, bah, on espère avoir des températures supérieures à 15 degrés. Bon, voilà. Donc ils sont en fleurs. Ils sont en fleurs, donc on espère avoir des haricots verts, mais c'est un peu tard pour faire les graines. Voilà, je te conseille, enfin, si tu as semé tes graines d'haricots verts il y a 15 jours, 3 semaines avant le 13, on va dire, allez, début août, là, qui sont déjà en gousse, et ben tu laisses tes plants sécher. Il faut que ça sèche carrément sur le plant. Et une fois que ça commence à sécher, tu arraches carrément avec les feuilles, voilà, tu arraches le tout, et là, tu peux mettre à sécher. Tu mets à sécher tout simplement. Tu mets à sécher tout simplement tout ton plant complet. Et je vais te faire voir un petit peu ce que ça donne. Tu vas voir. Voilà, parce que là, regarde, là, tu vois, tout est en fleurs. Et d'ailleurs, on commence. Ah non, 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 voilà. On commence à voir. Non, ils sont pas encore là. Tout est en fleurs pour le moment. Donc là, c'est trop tard. Hein. Alors, comme tu vois, moi, je mets à sécher mon ail, là. Attention, je vais me casser la figure. Je mets à tout sécher mon ail. Mais là, regarde. Là, tu as tous les haricots verts qui sont asséchés. Alors, tu vois, carrément. Voilà, alors tu vois, ça sèche comme ça. Et là, je vais bientôt pouvoir les rentrer au garage. Alors, ils sont en train de sécher depuis quasiment un mois. Alors, tu dois toujours les laisser dans les gousses. Hein. Ça, c'est la règle absolue. Tu les laisses dans les gousses. C'est pour une meilleure conservation de la graine. Voilà. Hein. Bon, bah, les amis, moi, je vais vous souhaiter bon courage. Bon courage à vous tous. Parce que là, je vais vous dire, je vais faire quelques lignes de pommes de terre à retirer. Regardez, quelques lignes de pommes de terre à retirer. Voilà. Alors, on y va gaiement. Voilà. Regardez. Regardez les belles patates là. Regardez. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Voilà. Allez. Voilà. Regardez. Oh. Ah. Oh. Oh, voilà. Voilà les amis.
Eh ben, je vais vous souhaiter bon courage à tous. Bon courage dans vos jardins. La récolte est superbe, elle est magnifique. La récolte est magnifique. Regardez la jassie là. Regardez comment elle est belle. Elle est vraiment belle, hein, cette jassie. Hein. Vraiment super. Hein. Oh, il y en a des belles. Hein. Il est temps de les tirer. Hein. Oh, il est vraiment temps de les tirer. Regardez, vraiment temps. Mais regardez, il n'y a presque pas de peau. Ouais, oh, elle est vraiment belle. Bon les amis, je vous souhaite plein de courage dans votre jardin, plein de bonheur, plein de joie. J'essaye de répondre à beaucoup de questions. C'est pas évident, j'arrive pas à répondre à tout le monde, les amis, parce que j'ai beaucoup de questions et bon, j'ai aussi mes 8 heures de boulot ailleurs. Hein. Et donc, je fais de mon mieux, mais bon, c'est pas évident. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. J'essaye de donner le maximum de ce que je peux donner sur ma petite chaîne de jardin. Allez, prenez bien soin de vous parce que ça commence à cailler ici dans le nord, 7-8 degrés. Là, je vous dis, j'ai un peu froid. Faut que je me bouge. Allez, on va faire un peu de pommes de terre. Allez, c'est de la jassie. Allez, à bientôt. Bye bye. Regardez, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Hein. Regardez, c'est superbe. À bientôt.